Bon, maintenant, j'invite M. Roger Martin, le président du Conseil d'éducation, de venir présenter son rapport. Okay, merci, Valérie. Bravo pour les deux films. Vous faites vraiment honneur au défi scolaire numéro 11. J'aime ça quand tu parles de M. Martin, c'était pas la même chose. OK, au nom du Conseil d'éducation du district, à mon nom personnel, il me fait plaisir d'accueillir la direction scolaire, les représentants des CPAE, il y en a quelques-uns ici, les parents, les élèves aussi, le personnel du district, les représentants communautaires, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, il y a quelques représentants des municipalités aussi, il y a Mme Robichaud, la maire de Rogersville, il y a peut-être d'autres maires ici, je ne sais pas, les représentants des municipalités, mais c'est à notre troisième ODA du Conseil d'éducation du district numéro 11. Vous trouverez mon message dans le rapport de l'ODA. Alors, je vous invite à en faire la lecture. Je ne vais pas la lire ce soir. J'espère que je vais surtout vous parler des activités des membres du CED pour l'année 2010-2011. Mais avant, je vais vous présenter les membres du CED. Il y en a qui ne sont pas ici ce soir parce qu'il y avait d'autres engagements. Je vais tous les nommer, puis ceux qui sont ici, je vais les inviter à se lever debout. Il y a Vanick Bernard qui représente l'école Marie Montante et Monseigneur Marcel François-Richard. Elle n'est pas ici ce soir. On a aussi Marc Savoie qui représente Calix F. Savoie, Clément Cormier puis Dr. Marguerite Michaud. Marc. Puis, il y a Michel Boudreau aussi qui représente lui Gilles Robichaud puis Père Edgar Leblanc. Nous avons Angela Duret qui représente l'école régionale de Baie-Sainte-Anne. Puis nous avons Nadine Fournier aussi qui représente secondaire Assomption, puis WF Boisvert. Nadine n'est pas ici ce soir. Nous avons Suzanne Gagnon aussi qui représente Suzanne ici ce soir, je crois, oui. Suzanne représente Bourgois, Clément Cormier, Grandet, puis Louis-Gilles Robichaud, puis Notre-Dame. Il y a James Leblanc, qui est le vice-président du conseil, qui représente Donald Robichaud, Luigi Robichaud. Il n'est pas ici ce soir non plus. Claude Babin, qui représente Camille Boteau, Clément Cormier, Mont-Carmel, puis Saint-Paul. Claude est ici ce soir. Denise Leboutillier, qui représente Luigi Robichaud, puis Monseigneur François Bourgois. Elle n'est pas ici ce soir non plus. Il y a Valérie Martin, qui est une des maîtresses de cérémonie, qui est l'élève conseillère. Elle représente toutes les écoles secondaires du district 11. Elle est toute nouvelle avec nous, elle a débuté au mois de septembre. Nous avons aussi un poste vacant qui est Monseigneur Marcel François-Richard, puis le Soleil Levant. Puis il y a moi-même qui représente le Carrefour au Soleil à Miramichi. Enfin, vous remarquerez aussi qu'il y a plusieurs les conseillers, il y a plusieurs écoles là, qui sont dans le même conseiller représente. Ça veut dire ça qu'il y a quand même, surtout au niveau du secondaire, c'est qu'il y a des élèves du tout district que le conseiller représente qui vont à cette école-là. Maintenant, je désire remercier les membres du conseil pour tout le temps qu'ils passent à la cause de l'éducation. Je vais maintenant présenter un compte rendu de ce qui s'est passé pendant l'année 2010-2011 au niveau du conseil d'éducation. On a eu 10 réunions publiques, 10 réunions régulières. Il y a aussi 3 comités permanents qui ont toutes, dont un des conseillers ou conseillères comme président de ce comité. Le comité de finances, il y a eu 5 réunions, c'est le conseiller James Leblanc qui est président de ce comité-là. Il y a le comité aussi de communication, dont il y a eu 4 réunions, c'est Suzanne Gagnon qui préside ce comité-là. Puis il y a aussi le comité de politique et évaluation de la direction générale, puis c'est Michel Leblanc. Il y a eu 5 réunions, c'est Michel Leblanc qui préside ce comité-là. Michel Boudreau, excuse. Nous formons aussi des comités aux besoins, tel que le comité de transport. Il y a eu une réunion, puis il y a aussi le choix du prix d'excellence aussi. Il y a eu une rencontre aussi à ce comité-là. En plus, pendant l'année, nous avons eu une session de travail. Nous avons donné de la formation au CPAE à 3 endroits, c'est-à-dire l'école régionale de Baie-Sainte-Anne, l'école Louis-Gilles Robichaud, puis l'école Calix F. Savoie aussi.
Tous les membres du conseil font partie d'un ou de plusieurs de ces comités. Et les membres aussi du conseil ont représenté aussi le conseil à diverses rencontres ou activités du district durant l'année scolaire aussi, soit dans différentes écoles du district aussi. À titre de président aussi du district, je siège aussi le comité consultatif provincial des programmes d'études. Présentement, il y a 3 membres de notre conseil qui siègent à la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est ça qui comprend les syndicats scolaires francophones du Nouveau-Brunswick, ainsi que les comités de la... Oh, je me laisse bien que 2 minutes. C'est correct, on va te donner un petit. On m'a donné 5 minutes, puis là, ça a l'air que je vais le dépasser un peu. Il y a Claude Babin, puis Denis Thibautier et moi-même qui siègent au niveau de la fédération. Je représente aussi la fédération et les comités d'intégration des ayants droit au système scolaire francophone aussi. Et comme président aussi du CED, je siège aussi au regroupement des présidents, au forum du ministre et au groupe d'action de la commission sur l'école francophone connue sous CACEF, qui a comme tort de faire le suivi de la commission de Bino Leblanc. Quelques années passées, Bino va faire une consultation au niveau de tous les districts. Il y aura mis aussi dans ce district ici aussi. Puis ça, c'est le suivi maintenant qui est en train de se faire. Au cours de l'année, à plusieurs occasions, M. Lichper et moi-même aussi, ainsi que les autres présidents et DV, avons rencontré le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance avec le sous-ministre et certains fonctionnaires afin de discuter du budget et de nos défis face aux réalités de chacun de nos districts. Et les présidents du lycée scolaire aussi, francophones ont aussi eu 2 rencontres avec les députés et ministres francophones afin de parler de nos défis et aussi de nos réalités. Alors, je vais passer par certains points parce que là, le temps passe. Vite pour dire que pendant l'année, le ministre de l'Éducation de la petite enfance a remis la somme de 5,7 millions de dollars au PLOE, du PLOE au CACEF. PLOE, c'est le programme de langue officielle en éducation. Puis de ces 5,7 millions-là, il y a 3 000 dollars ont été utilisés pour les programmes communautaires et les 5 écoles du francophone du Nouveau-Brunswick ont reçu 5 millions partagés entre les 5 districts plutôt. Alors, au niveau des organismes communautaires, je félicite les organismes communautaires parce que quand même, au niveau des districts 11, les organismes ont été chercher 1/3 de ces 300 000 $ pour des programmes liés aux écoles. Puis nous autres, on a reçu, la somme d'argent qu'on a reçue nous a permis d'assurer que les 20 écoles deviennent toutes des écoles communautaires. Puis, tout à l'heure, on parlait un peu plus des écoles communautaires. Puis aussi, nous a permis aussi de mettre en place des programmes liés à la francisation, service de prématernelle, alphabétisation familiale, etc. Pendant nos réunions régulières, nous avons une partie administrative et nous fonctionnons surtout par politique divisée en 4 parties, c'est-à-dire la finalité, limite imposée à la direction générale par les finir, c'est surprenant. Méthode de gestion, relation entre le conseil et le personnel. La directive envoyée au monde personnel découle la plupart du temps de la politique. Alors ceci m'a fait à mon rapport, puis bonne fin de soirée à toutes et à tous.